What is up, family? We are going to finish up. I hope this last part will change my mind about everything. And I'm going to be like, oh my God, I have to play Outer Wilds. I have to. But I doubt it. I'm just basically here for the ride because the greatest narrator ever about games and stories, the great review. And other than that, yeah, I just don't think it's my kind of game. But maybe, I don't know. I doubt it. Nah, I don't see what could happen in the last 30 minutes that's going to make me change my mind because I've seen enough where I just know. Quand tu sais, I just know it's not my kind of game. Anyway, let's go. Et la quantité It's okay, it's alright. de trucs importants au mètre carré dans le laboratoire des hautes énergies, c'est une dinguerie. Déjà, est-ce que vous reconnaissez ce symbole ? Non, parce que sinon, sachez que vous devriez. Ok, dans ce laboratoire, ils travaillent sur ça. Attends, is this where we started from? I feel like... En premier, j'aurais découvert ces gosses dans l'ordre chronologique. No! Did I go too far? Ah, c'était là, avec le poisson mort. Ok. Grotte avec un squelette de poisson géant de sang bronze que personne ne sait comment il est arrivé là. Oui. Et ils avaient cette version de chat où l'un d'entre eux était le poisson géant, il avait les yeux bandés, il devait attraper les autres. Et si j'avais découvert cette ville en premier, j'aurais découvert ces gosses dans l'ordre chronologique, je les aurais découverts ici, puis je serais arrivé à l'école d'Ancravité et j'aurais fait « Oh !» That's messed up, a whole classroom of dead. A whole classroom of dead children. That's wrong. C'est les idiots qui jouent à poisson géant de sang bronze. Bref, ça veut pas dire qu'il y a que des trucs déjà trouvés dans la cité obscure. Il y a des trucs incroyablement importants dans cette ville. Tout au fond, il y a le laboratoire des hautes énergies. Et la quantité de trucs importants au mètre carré dans le laboratoire des hautes énergies, c'est une dinguerie. Déjà, est-ce que vous reconnaissez ce symbole ? Non, parce que sinon, sachez que vous devriez. Ok, dans ce laboratoire, ils travaillent sur ça. Ça, c'est un générateur de distorsion. Leur meilleure scientifique sur la cité suspendue, Poe, vous vous souvenez, elle était en mode « Oh là là, tout le monde compte sur moi pour créer un générateur de distorsion. Je sais pas si je vais y arriver. A generator of distortion. Quoi? Apparemment, j'en tiens un dans ma main, donc elle a dû s'en sortir, elle les a envoyés ici. Et ce qu'ils font ici, c'est... Ok, je vais vous montrer. Techniquement, ce que j'ai, c'est qu'une moitié de générateur, parce que ça marche en mettant une moitié noire avec une moitié blanche. Et tada! Un générateur de distorsion, c'est un objet qui peut créer un trou noir. Et donc qui peut t'envoyer n'importe où. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont obstinés à vivre au-dessus d'un trou noir. Ils avaient besoin de l'original pour être capables de fabriquer ces petits trous noirs de poche. Maintenant, on va vous montrer une expérience encore plus drôle avec les générateurs. Ok, supposons, je vous remontre comment ça marche en balle. Tac, voilà, ça rentre, ça sort, ça sert à déplacer des objets. Peut-être des gens aussi, qui sait. Maintenant, je vais à l'autre bout du laboratoire. Ouais. Et je vais prendre toute cette belle énergie qui sert à alimenter la cité obscure et je vais la rediriger dans le générateur de distorsion. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Who the hell knows? Est-ce que vous avez vu ce qui vient d'arriver ? Hell no! I saw nothing. Est-ce que vous avez compris ce qui vient d'arriver ? C'est incroyablement important pour la suite. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. La dernière Je comprends rien, so don't worry about it. It's okay, je comprends rien avec ce jeu. question que j'ai et après on s'en va de cet endroit, c'est dans ce laboratoire où on utilise des trous noirs de poche, pourquoi est-ce qu'à l'étage, il y a des fresques avec les tours qu'on voit sur sablière noire ? Tu vois, il a trop de pourquoi. Et est-ce que tu rappelles... No, man, that's not my kind of game. Because my brain don't remember shit. Tu comprends? Shit. Merde. Si vous voyez pas, autre question. Est-ce que ce générateur de distorsion que je tiens dans ma main, c'est le premier que j'ai vu dans le jeu ? Déjà, il y en avait un dans le toit de la navette. Ce qui explique du coup comment les Nomai peuvent la ramener. Ensuite, quand les Atriens disent « On a fouillé un petit peu dans la technologie Nomai, ça a permis d'améliorer un ou deux trucs à nous », je crois que je vois ce qu'ils veulent dire. Et puis surtout, quand je suis tombé dans le trou noir la première fois, que je me suis fait rattraper par une station dans l'espace et que les Nomai m'ont ramené chez moi en me téléportant, si au lieu d'être concentré sur le cadran en face qui me disait quand ça allait partir, ou sur le ciel, j'avais regardé à mes pieds...
bah je me serais peut-être dit un truc comme tiens, on dirait un mini trou noir, et peut-être que 10 heures plus I was gonna say, it did look like a little black hole thing. tard dans le jeu, je l'aurais reconnu dans le sol de toutes les tours de la Sablière Noire. Mais, okay. Et ces tours, il y en a une qui ressemble à un geyser, il y en a une qui ressemble à un typhon, il y en a une qui fait penser à de la roche en train de s'effondrer, et je viens de trouver tous les téléporteurs du jeu en fait. Okay. Et du coup, la première tour qui sort du sol représente le soleil en fait. Et c'est comme ça que je suis censé aller sur la station solaire. Et ainsi de suite après, les deux tours jumelles pour les sablières et tac tac tac. Les deux tours jumelles pour les sablières. Il y a un téléporteur pour Sablière Noire sur Sablière Noire. Je crois que je sais comment entrer dans le projet Sablière Noire du coup. Well, I gotta make it. Vous voyez, le jeu a fait très attention de diminuer les chances pour qu'un joueur tombe pas par hasard dans sa première boucle sur le plus gros secret du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous dissuader de prendre le téléporteur de Sablière Noire? Ils ont dit un téléporteur marche au moment où il est aligné avec la planète qui correspond. Ok, comment on aligne Sablière Noire sur Sablière Noire? Ça signifie être aligné sur le courant magnétique qui fait passer le sable d'une planète à l'autre. Et de fait, tu vois arriver ce truc, ton instinct c'est de te barrer. Ce qui veut dire qu'en fait, l'énigme est vraiment très très bien protégée. Hmm. Hmm. Réalisez quand même, et c'est sûr à 2000% qu'il y a un joueur malheureux sur cette terre, c'était sa première run, il a voulu s'abriter de la colonne de sable, il est rentré dans la mauvaise tour, il a marché sur la dalle et il s'est fait spoil l'intégralité du jeu seconde 1. Parce que maintenant qu'on est dans le projet Sablière Noire, tout est expliqué. Tout est expliqué. Il y a tout sur ces murs. Comment les masques servent à ramener les souvenirs, comment le canon servait à trouver l'œil, tout est marqué. Le seul truc qu'on n'a pas découvert par nous-mêmes avant d'arriver ici, c'est comment exactement marche la machine. Genre si j'ouvre l'intérieur de la machine, qu'est-ce qu'on va voir? Quand j'ai fait l'expérience dans le labo, et que j'ai envoyé plus d'énergie dans le générateur de distorsion, le guetteur est sorti du trou blanc avant d'entrer dans le trou noir. Il est remonté dans le temps. Et donc dans la machine, il y a un simple générateur de distorsion. Il n'y a pas besoin de plus. Rentrer dans un trou noir décale pas que dans l'espace, ça décale aussi dans le temps. Et j'aurais pu le savoir, c'est une simple erreur d'intersection. La première fois que j'ai pris ce fameux téléporteur qui m'a ramené sur Gravité, et je me suis dit, oh je connais ce symbole, je dois retourner à la cité suspendue. Je me suis pas demandé pourquoi en face de moi il y avait cette baraque. Innocemment construite à la surface de Gravité, elle a rien à foutre là, il y a des météorites qui tombent. Elle était là pour que je continue la piste. Parce que dans les murs de cette baraque, il y a un seul message, et c'est Poke qui dit « Ah, c'est bizarre quand même ». Ça doit juste être une erreur des instruments, mais j'ai l'impression que les gens sortent du trou blanc une demi-fraction de seconde avant d'entrer dans le trou noir. Mais elle a été prudente, elle l'a envoyé au laboratoire des hautes énergies, et le laboratoire a dit « Mais tu avais raison ». Entrer dans un trou noir renvoie un millionième de seconde en arrière. Et tu sais quoi? Plus on met d'énergie dans le générateur de distorsion, plus il y a de décalage. Et là, il y a d'autres nomai qui ont fait « Oh, les amis, on a une idée de canon avec une sonde pour éventuellement trouver l'œil. Est-ce qu'il y aurait moyen d'élargir ce décalage à complètement au hasard, disons 22 minutes. C'est le temps qu'il nous faudrait pour qu'elle aille jusqu'au bout du système. Vous pensez c'est possible ?» Et à ce moment-là, Pai, complètement déraisonnable Pai, déraisonnable même pour une nomai, la meilleure scientifique dans la cité obscure, a dit « Bon les amis, on dévie toute l'énergie de la ville, on n'obtient même pas une seconde de décalage. Vous voulez 22 minutes? Vous voulez 22 minutes? Il va vous falloir une supernova. » Ok, puisqu'on est à la fin de l'aventure, c'est le moment de récapituler comment marche le projet Sablière Noire. Je sais que toi qui regardes la vidéo, t'as déjà tout compris, je récapitule pour les autres. Don't worry, je comprends rien.
Still after 4 parts, so don't worry. You know what? C'est même pas que je comprends pas. C'est je ne veux pas comprendre. That's the difference. So just look at it as you gave me a pretty difficult mathical. Huh. Sometimes I say things and I have to go and talk to my brain and say, where the fuck did you come up with a word mathical? I did drink a little bit tonight. Peut-être ça c'est pourquoi. Mais, so let's just say you guys gave me a mathematical problem. Okay? Not a very easy problem. Not like, 8 divided by 27, some stupid shit like that. But like something where I would have to put a lot of thought into it. So I could probably figure out the equation. You know what I mean? I could probably be like, okay, look, if I do this and do that, blah, 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 carry my 1, do this, multiply by 3, divide by 6. I think I could probably get the answer. The difference is I don't want to do your equation. I don't give a shit what the answer is. I don't even care to think about what the answer might be. You know what I mean? It's that kind of problem with me in a game like this. It's not that I can't comprehend it. It's that I don't want to. Because this is not my kind of game at all. It's just not. I just don't. C'est dommage. I'm sorry. I'm probably disappointing many of you that are probably like, dude, you don't even know what you're saying. This is the most amazing game ever. Je comprends. But not for me. It's just not my kind of game. So it's all right. I'm waiting for the. I'm waiting for the ending. Like, show me how you finish the game at least. You know what I mean? That's it. Au début, le canon tire. Wow. La sonde traverse le système solaire. Au bout de 22 minutes, quand elle a rien trouvé, elle envoie un ordre à la station solaire qui fait péter l'étoile. He's gonna explain everything anyway. Protégé par son enveloppe en roche d'Atrebois, le générateur dans la sablière noire capte l'énergie de la supernova avec ses panneaux solaires et il ouvre un trou noir avec suffisamment d'énergie pour renvoyer 22 minutes en arrière. Et tout ce qu'il envoie dans le passé, c'est 2 informations, rien de plus. Il envoie le résultat du tir et un ordre pour tirer à nouveau. Et on se retrouve 22 minutes en arrière avec un canon qui possède des informations qui ne sont pas censées exister. Et on tire de nouveau. Et on fait ça en boucle jusqu'à ce qu'une sonde pense avoir trouvé l'œil. On fait ça en boucle. À ce moment-là, les statues s'activent, elles se lient aux nomai les plus proches, et à partir de cet instant, en plus des informations du canon, on renvoie également dans le passé les souvenirs de ces gens stockés dans les masques. Ces nomai meurent une première fois, réalisent qu'ils sont dans une boucle et arrêtent la station solaire. Pour eux, il s'est écoulé 22 minutes, et ils sont morts une fois dans une supernova, ce qui a dû être désagréable. Mais pour tous les autres nomai, qui n'ont jamais été liés à des statues, il s'est écoulé 1 seconde. Ils ont activé le projet Sablière Noire et ils ont instantanément obtenu les résultats de millions et de millions de tirs. Ma théorie, c'est qu'un nomai a survécu et que c'est lui le 3e masque. D'une façon ou d'une autre, il a survécu à ce qui a tué les autres. Il est resté en stase pendant des milliers d'années, il s'est réveillé. Ou juste, il vient d'un autre clan. Il y a plein d'autres clans de nomai ailleurs dans l'espace. Il a trouvé le projet Sablière Noire, il l'a activé. C'est forcément un nomai. Quelqu'un d'autre n'aurait pas les compétences pour lancer le canon. Le truc c'est, ça fait 50 boucles que je joue, on est loin au-delà de la boucle qui a trouvé l'œil, pourquoi il l'a pas encore arrêté? Qu'est-ce qui lui est arrivé sur la station solaire? I guess you're gonna tell us. Ok, aller sur la station solaire est relativement simple. Il faut arriver sur Sablière Noire tôt, rentrer dans la tour qui ressemble au soleil, trouver le téléporteur, y aller. C'est aussi bête que ça. Le problème c'est... La run où j'ai finalement compris que les tours sont des téléporteurs, je suis arrivé trop tard dans celle du soleil et le sable était parti et il avait été remplacé par des cactus. Et étant toujours un gamer conditionné à ne jamais partir du principe que la solution c'est juste de revenir à un autre moment, je me suis pas dit que j'étais là trop tard. Donc je suis resté là comme un idiot pendant 10 minutes, puis j'ai décidé de brute force l'énigme. J'ai un peu... Ok. Mais... Ok, c'est reparti.
ça, je récupère mon turbo. On y est, on y est, on y est, on y est. Oh, 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 very good. Oh yes. Tour du soleil et... Hein? En fait, c'est... faut aller se faire foutre. C'est super grave. Et c'est là qu'on m'a fait remarquer qu'il y a un succès pour les gens qui vont sur la station solaire sans utiliser le téléporteur, donc en vaisseau. Et vous allez me dire, tu l'as fait que pour frimer. Alors, déjà, j'ai une future belle famille à impressionner, mais vraiment, maintenant, longtemps après, en sachant ce que je sais, je suis prêt à parier que je n'aurais jamais pensé à juste revenir plus tôt. C'est contraire aux lois du gaming, en fait. Huh. La station solaire est plus dure que l'intrus, plus dure que le canon orbital. C'est le truc le plus difficile que tu puisses faire avec une fusée de très très loin. Le problème est pas juste que si tu frôles le soleil c'est mort, c'est que le soleil attire très fort même. Regardez, là j'ai aucune accélération par rapport à lui et je lâche les contrôles. Immédiatement je me fais attirer et plus je vais être proche de lui, plus ça va être violent. Je peux me maintenir... Ah c'est trop tard, je peux plus résister. Par contre si je fais ça... Non, s'il te plaît. Et ça sert à rien de foncer sur la station, elle est bien trop petite, elle va bien trop vite. Donc ce que tu dois faire c'est arriver, prendre la courbure du soleil et réussir à surfer sur la surface. Si t'es un tout petit peu trop rapide ou trop vers l'extérieur, l'effet de fronde te dégage. Et si t'es un tout petit peu trop lent ou trop vers l'intérieur... Ah, j'ai troll. Ah, j'ai troll! Tu dois rééquilibrer ta direction et ta vitesse tout le temps dans un jeu où on t'a habitué à faire des grandes lignes droites et dans un jeu où t'es censé utiliser tes instruments pour te déplacer, tu dois tout faire à l'aveugle parce que t'es beaucoup trop proche, tu vois rien. Donc, au début, tu passes 15 boucles à faire des grands plongeons dans le soleil et puis au bout d'un moment, tu commences à sentir la vague. 200, pas horrible. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. À 200, on surfe, hein. À 200, on surfe, hein. Une fois que t'as les bases, c'est parfait. Faut juste réappliquer tout ce qu'on vient de voir en arrivant avec la trajectoire parfaite et le timing parfait pour intercepter la station. There's the symbol. Ah oui. Il l'a fait, il l'a fait. Là, vous vous rendez pas compte qu'à la... Non, là, regardez en bas à gauche, je suis en train de massacrer les propulseurs vers le haut. À la seconde où je lâche les propulseurs, je décolle en fait, je suis pas collé au truc, hein. Voilà, vous voyez ça? Non, je suis pas posé, hein. Je suis juste là, genre. C'est tout ce que je peux faire. Au moment où tu penses que le pire est derrière toi, tu réalises que l'entrée est en face, qu'elle est beaucoup trop petite pour la fusée, et donc que sur les 30 derniers mètres, t'y vas à pied en fait. Et si tu pensais que c'était dur de se contrôler avec les propulseurs de la fusée, attends d'essayer avec les ridicules trucs qu'il y a sur la combi. Bon, attends, on va faire un test. J'ai la combi? Ouais. Ça va être très dur. Très dur. Ça va être très dur. Ça va très vite. Ah, j'ai trop vite. Attends, je me concentre. No, he's on it, he's on it. Allez. Mais collez-moi, vous êtes sérieux? Voilà. You got it. No. Yeah, we. Allez, allô. Marido. Look at the chat, how excited they are. Let's go. Let's go. Et maintenant quoi? Now you're in the station. And now what?
Now what? Ah. That looks like probably a very important item. Vous constaterez que ça fait un moment qu'il y a eu personne de vivant dans cette station. Ouais. Mais j'avais dit qu'au moment les plus importants du jeu, vous auriez le traducteur dans la main. Yaro, qu'est-ce qui s'est passé? La station solaire a pas tiré? Elle a tiré, répond Pai, mais ça a échoué. Il y a eu quelques minuscules changements en surface, mais l'étoile a à peine réagi. De toute évidence, la station solaire est loin du compte. Elle sera jamais capable de faire exploser l'étoile. En vérité, c'est vraiment une horrible nouvelle parce que ça veut dire que l'explication de pourquoi il explose est celle qui est donnée dans le musée, dans l'expo sur le soleil en papier mâché. Et le résumé de l'exposé, c'est une étoile fait de la lumière et de la chaleur en brûlant de l'hydrogène. Et le jour où il n'y a plus d'hydrogène, le cœur commence à s'effondrer sur lui-même, il fait encore plus de chaleur, il éloigne la couche extérieure qui grossit et qui devient de plus en plus rouge parce qu'elle est en train de refroidir en fait. Si l'étoile est petite, la couche extérieure continue de s'éloigner, elle échappe au cœur, elle se dissout dans l'espace, le cœur s'éteint de son côté, c'est tout ce qui se passe. Mais si l'étoile est suffisamment grosse, il y a assez d'attraction pour qu'elle garde sa forme jusqu'à la fin. Elle va continuer à brûler tout ce qu'elle peut brûler, il n'y a plus d'hydrogène, elle va brûler de l'hélium, puis du carbone, puis de l'oxygène. Mais à un moment, elle aura plus rien. Et dans cet instant-là, cette étoile qui a gardé la même forme pendant des milliards d'années, parce que la production d'énergie et la gravité étaient en équilibre, soudain, elle n'a plus la moindre parcelle d'énergie à donner. Et en une seconde, la gravité la broie. Et tous ces éléments qui composent l'étoile, qui sont pas partis au loin parce qu'elle était suffisamment lourde, percutent le cœur si fort, si vite, que l'explosion qui en résulte rase le système tout entier en fait. Le soleil n'est pas en train d'être attaqué, et il n'est pas en train d'être utilisé pour une expérience bizarre. Il est vieux. Et il est en train de mourir. They say ours is too. Et Chert, But don't worry, our sun is going to be around for probably another 50 billion years. Yeah, that's what they say. But then after that, that's it. The sun is going to die. That's the end of the world. But don't worry, we'll be dead by then, so it's alright. le sait, parce que Chert est le seul membre du programme qui regarde le ciel. It's Et Egghead. donc à chaque boucle, elle se rend parfaitement compte de ce qui se passe. Et on aurait appris beaucoup de choses. Dans ce jeu où on court à droite à gauche tout le temps parce qu'on a que 22 minutes, on aurait appris énormément de choses juste en restant 22 minutes avec elle. Parce que non seulement elle se rend compte que le soleil explose, mais elle voit un truc qu'on aurait dû voir il y a bien longtemps. Ça c'est une image du ciel en début de boucle, et ça c'est une image du ciel en fin de boucle. Parce que c'est pas que notre soleil. C'est l'univers tout entier qui est en train de s'éteindre. Et si on lui parle en fin de boucle, elle dit pas « Oh là là, c'est probablement la faute des Nomai », elle dit « Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on ait si tard ?» Tiens, qu'est-ce qui est arrivé au Nomai d'ailleurs? J'étais à 1 mètre de le découvrir au premier voyage. Oh mais je suis dessus, mais quelle dinguerie! Non mais quelle dinguerie! Non mais j'espère que vous êtes fiers de moi! Je peux descendre là-dedans? Non, c'est de la glace, c'est de la glace, ok. Si j'avais pas été occupé à regarder en l'air et à rigoler, j'aurais vu que le soleil avait fait fondre la glace et révélé un chemin pour aller dans l'astéroïde. Yeah, you should have saw that. Shame on Et à you. l'intérieur, j'aurais trouvé Poke et Pai, les deux représentantes des deux villes, qui étaient trop heureuses d'explorer le nouvel astéroïde qui venait tout juste d'arriver dans le système, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'à l'intérieur de cet astéroïde, il y avait un cœur qui renfermait une matière toxique, qui était sur le point d'exploser et de recouvrir tout le système. Vous voyez les cristaux bleus là, très jolis? En fait, ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'œil nu, seulement en photo, et qui tue les gens s'ils s'approchent trop. Apparemment, c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans ce système solaire, et ça se dissout naturellement au fur et à mesure du temps, donc dans un siècle ou deux, il n'y aura plus besoin de la base. De toute évidence, elles ont jamais eu le temps de s'enfuir. Mais si la matière fantôme a recouvert tout le système, comment les Atreiens ont survécu? C'est même possible de les voir passer si on reste en orbite, et ça permet de découvrir des petits trucs rigolos, genre la matière fantôme marche pas sous l'eau. Et si on mine là où on avait prévu à la base, on va fumer l'environnement de ces adorables petits poissons bleus à 4 yeux. Et ce serait juste dommage. Et le troisième masque était lié à la statue qu'on avait vue dans le module de pistage. Parce que le troisième masque est là pour que le canon garde le compte de tous les tirs. Il n'y a pas de nouveaux Nomai arrivés 10 000 ans après, et les Atreiens ne seront jamais une super race avancée qui se balade à travers l'espace comme les Nomai, parce qu'ils sont nés à la fin de l'univers. Et je suis pas en train de faire monter la sauce en mode « Ah, je m'apprête à vous révéler comment on les sauve », il n'y a rien à faire.
Il n'est pas possible de sauver qui que ce soit, il n'est pas possible de faire revenir l'univers en arrière, il n'est pas possible d'empêcher le soleil d'exploser. C'est pas ce genre de jeu. C'est pas un jeu où tu sauves le monde. C'est un jeu où tu acceptes que c'est fini. Et maintenant vous savez pourquoi un jeu sur l'exploration spatiale a un thème aussi nostalgique. Okay. So you did all that, no, and you didn't save the. You can't save the universe. Okay. Everything we saw, yep. Eh ben, chapeau pour lui. Parce que if he didn't Google and he didn't get any help and he figured all that out, man, it doesn't matter. I've already said the great review, you could tell, is smart as hell. He's like astro no geek smart. You know what I'm saying? You could tell this guy knows his games. He puts the thought, the thinking, the investigating, like he does it all. So I'm not even that surprised that he could solve a game like this. I mean, good for him, really. I'm impressed. I really am impressed. That's amazing. I would have given up maybe 1 hour into the game. I would have just been like, nah, this is not for me. And that would have been it. So good for him. Good for him. Good for him. Especially that the game really doesn't have an ending, does it? It really doesn't have an ending. Because you accomplished what you thought you were supposed to accomplish can't be accomplished. You know what I mean? So basically, you played the game for 15 hours to come to the conclusion there's nothing to do. This is how the wave of events go, and you got to deal with it. You can't change anything. There is no right or wrong. I mean, if that's your kind of game, okay. Okay. I would still be cooking my marshmallow 15 hours later. Ok, question de game design. Pourquoi s'embêter, du côté des devs, à nous expliquer comment marche le projet Sablière Noire? Parce que les règles de la science-fiction sont extrêmement claires. Les anciennes races aliens avancées ont tous les droits. Si les devs avaient dit « Oh, les Nomai ont une machine qui renvoie dans le passé », tout le monde aurait dit « Oui, il n'y a pas de galère ». Pourquoi alors s'embêter avec toutes ces histoires de trous blancs, trous noirs, générateurs de distorsion, mais si tu mets de l'énergie dedans, il renvoie dans le passé, gna 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 gna. Tiens d'ailleurs... Pour te faire chier, that's why. Alors puisqu'on est sur les générateurs de distorsion, les Nomai ont dit à Poke « Yo Poke, fais-nous un générateur de distorsion ». Exactement dans ces termes. Ils n'ont pas dit oh là là, on est échoué sur un système, on a besoin d'un truc pour aller d'une planète à l'autre, fais-nous un machin qui peut se téléporter. Non, 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 non. Ils ont dit Poke, s'il te plaît, fais-nous un générateur de distorsion. T'as pas des noms tout prêts comme ça pour des trucs que t'as pas encore inventés. Donc c'est une technologie qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont perdue, probablement pendant le crash. Probablement parce que les Nomai les plus importants sont restés en arrière pour que les jeunes puissent monter dans les navettes. Et donc ces jeunes Nomai échoués, immédiatement ils demandent à Poke, la jeune apprentie brillante, de refaire des générateurs. Pourquoi ? Parce que c'est leur technologie la plus importante. Elle bouge les gens, elle bouge les navettes, et probablement qu'elle bougeait le vaisseau. Vous voyez, ça fait des années que les Atriens se demandent comment les Nomai pouvaient sauter d'une étoile à l'autre. Je pense qu'un vaisseau qui ouvre des trous noirs, ça marche. Ouais. Et vous savez, quand j'essayais d'empêcher ma planète d'exploser, j'ai trouvé les coordonnées d'un truc. Et ça pourrait n'être qu'une planète avec un signal un petit peu étrange, ou ça pourrait être le plus grand mystère de l'univers.
Mais les Nomai étaient prêts à absolument tout pour le trouver. Et maintenant je suis là, bloqué à la fin des temps, avec rien de mieux à faire que d'aller voir si le projet Sabir Noir a vraiment marché. Ça sert à rien que je mette les coordonnées dans ma navette, elle parle juste pas la langue. Par contre, un authentique vaisseau Nomai, lui il peut m'emmener jusqu'à l'œil, à condition que son générateur à lui soit pas cassé, et il l'est, c'est à peu près certain qu'il l'est. Parce que s'ils avaient réparé le vaisseau, ils l'auraient bougé et on l'aurait vu dans une des villes. Aussi, ça fait depuis le début du jeu qu'il y a Ilex qui chouine que oh là on est des nomades et personne veut réparer le vaisseau. Faudra donc y aller avec un générateur pour remplacer celui du vaisseau. Ça vous aura pas échappé que tout ce qu'on a vu depuis le début c'est des moitiés de générateurs, soit blanches, soit noires, faites pour être placées loin l'une de l'autre. Un vrai générateur complet, on en a vu qu'un. Poke en a fait qu'un. Voilà pourquoi le jeu s'est embêté à m'expliquer qu'on revient dans le passé grâce à des trous noirs. Le vaisseau et la machine ont besoin du même objet. Et si je prends ce générateur, c'est la fin. C'est la vraie fin. Déjà, j'aurai plus la sécurité de la boucle. Je meurs pour n'importe quelle raison et le générateur est pas dans la machine, c'est ma fin et c'est la fin de tout l'univers avec. Ensuite, même si je trouve le vaisseau, je le fais repartir et miraculeusement je trouve l'œil, il n'y a aucun monde où je trouve l'œil et je suis revenu à temps pour rendre le générateur avant la fin des 22 minutes. Donc, Did he ever take that? I mean, I would have did it just for fun then, just to see what happens. quoi qu'il arrive, si on essaye, c'est fini. Et ça veut aussi dire que je débranche la machine qui garde les Atriens en vie. Mais les Atriens, leur heure, elle est arrivée il y a 9 millions de boucles. Et c'est pas un jeu où on sauve le monde. Wait. Excellent, excellent. Très très émouvant, très très bien. Ce serait le bon moment pour lancer un montage avec de la musique et tout, bam bam. Mais personne sait où est le vaisseau en fait. Enfin si. Ok, il est représenté pris dans des ronces. Donc tout le monde a compris où est le vaisseau. Il y a une seule planète dans ce foutu système qui correspond à la description. Le truc c'est le truc qui est embêtant, c'est s'il est sur son bronze et I remember he was here before. je l'ai toujours pas trouvé, ça veut dire qu'il est au fond de la planète, derrière le couloir où il y a les 3 énormes poissons que j'ai jamais réussi à passer sans me faire grailler. Mais j'étais pas passé sur la sablière rouge à l'époque. Et entre-temps, j'ai trouvé les gosses, qui jouent à poisson géant de son bronze, dont un avec les yeux bandés. C'était pas pour rendre la tâche plus difficile au chat, c'est parce que ces gosses avaient compris que les poissons sont aveugles. Et aussi, vous savez quoi ? Les propulseurs, ça fait du bruit, mais quand on lâche les propulseurs, la fusée garde du momentum. Donc, attendez, vous réalisez pas les implications. Ça veut dire qu'au moment où je vais avoir l'objet le plus précieux de l'univers entre les mains, le moment où rien peut mal se passer, le plan c'est quoi ? Le plan c'est accélérer à toute berzingue vers son bronze, lâcher les propulseurs, passer à 1 mm de la tête des poissons et prier pour qu'on ait bien compris ce que les gosses voulaient dire, que les poissons sont bel et bien aveugles. Ça va, c'est... Voilà, le dernier voyage, le dernier truc que je vais faire dans l'univers, c'est ça va bien se passer. Je pense franchement, ça passe. If you're just listening to silence right now, it's because the song is copyrighted. I'm just letting you know. Mais il a pris. Okay. You did take it. Son bronze. Where is son bronze? Voilà les poissons.
But if they're blind, why did they kill him the first time? Because he hadn't taken the teleporter, the generator, whatever. The teleporter. That. Huh. There's your black hole. And that's the whole point, right? Okay. Oh, oh. Jesus. Qu'est-ce qui se passe quand l'œil est observé par un observateur conscient en fait? Qu'est-ce que je vois? Connexion perdue, rien que ça. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Ah mais il est vraiment perdu! Ah il est perdu genre! Rendez-moi mon guetteur! Oh et où? Les joueurs sont partagés au moment d'expliquer ce qui se passe sur l'œil. Pour certains, quand l'univers commence à s'éteindre, l'œil envoie un signal, parce que comme tous les objets quantiques, il a besoin d'être observé pour s'arrêter sur une forme. Sauf que il n'est pas juste un caillou ou une lune, il est tous les futurs univers. Et la forme de cet univers futur dépendra des expériences de la personne qui arrive sur lui. D'autres pensent que ni l'œil ni l'univers ont besoin du joueur, qu'on a fait le voyage par pure curiosité, et que le cycle naturel de fin des étoiles, puis Big Bang, puis nouvel univers, arrive naturellement quoi qu'il arrive. Et il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de nouvel univers à la fin, et que dans ces derniers instants, le personnage principal utilise juste les pouvoirs de l'œil pour voir ce qu'il a le plus envie de voir. Oh, I'm sorry. This just might be silence here for you. I'm sorry. I don't know. I don't know. But I don't know. Mais la dernière musique du jeu s'appelle 14,3 milliards d'années plus tard. Et la C'est dernière tout? image montre de nouvelles planètes en train de se former. Si seulement il y avait moyen d'être sûr que cette image est vraie. That was definitely a great review. Something about this guy and the way he talks and the way he keeps you engaged. Even for me, in a game I could care less about. But here I am just listening, I'm trying so hard to understand and be interested, but I can't. It's 100% not my type of game. But this guy, I don't know how he does it. It's not easy to keep me interested in something I'm not interested in, but he does it. This guy does that. It's amazing. It's a talent. Trust me, that's a really big talent to have. Man, I don't know what to tell you about the game. The game is just, oof. I'm just gonna say I'm not interested. I would not be interested in the game. I don't want to insult anybody and really tell you what I think about this game. But it's just not my type of game. There's too much research, too much investigating, too much work.
And sometimes when it's like, okay, let's just like that pirate ship game. Remember, he was on the pirate ship multiplayer. He needed to find people to help him play some song around a tree. Remember that? That looked like a game I would be interested in. I knew right away. I was like, "Oh shit, this looks fun. This looks good." And on top of that, the great review is talking about it. So I'm like, I was glued to my seat. Like, "Whoa, man, look at this game. With this game, I knew, if I'm being honest, it may be the first 20 minutes of this entire 2-hour video that I was 100% not interested in this game. I just knew it. Sometimes you just know. But again, this guy just talking, laughing, talking to himself, trying to figure it out, watching him solve the problem, watching him be successful. It was fun to watch. But the game itself, for me, not fun to watch. So anyway, there you have it. 2-hour video finished. I will keep in mind what a lot of you said. The problem with if I do part 1, part 2, part 3, or 4, or part 1 and part 2, whatever, and I post them all the same day, like a lot of you said I should do, the problem is that cuts off like half, or maybe more than half, of people that are just not interested in this type of video, this type of, you know what I mean? So for that entire day, they come on and they're like, nothing to watch. Oh well, this sucks. Believe it or not, there might be some people out there. I know it's crazy what I'm about to say, but there might be some people out there that are like, the great review, I don't really care about that one. And if they just see, part 1, part 2, part 3, voila, I'll come back tomorrow. I guess, there's nothing to watch today. Where if I do part 1 and something else, and something else, and something else, and part 2 and something else, and something, you know what I mean? Now people could come on and say, I don't want to watch that, but hey, there's also Palmer Show today. You know what I mean? So that's the only issue, I think. Think about that. I think I'm making sense. I think the best solution is part 1, part 2, part 3, part 4, but like one day after the other. So it's fresh in our brains. You know what I mean? Not a week. You can't do a week later. Okay, let's do part 2. Unless it's something very small like Visiteur du Futur. Like, first of all, when you start the video, they give you a recap. So you get a quick reminder where you left off. So that's good. That's great. And they're only like 10-minute videos, so not the end of the world. It doesn't take long before you go, oh yeah, I remember, and it's fine. You know what I mean? Anyway, great video. I mean, this guy's the master of what he does, and he's a hell of a gamer. And then what? Outer Wilds, a game I will never play. Take care. Peace out. À la prochaine.